En voici une fabuleuse pièce d'or. Et il y en avait 199 autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'État a spolié un fabuleux trésor d'une valeur de 600 000 € à deux pauvres retraités. Et surtout, les conséquences que cela a eues pendant 30 ans sur les déclarations de trésor en France. Nous sommes en 1997, à la glorieuse époque des détecteurs analogiques. Deux amis, Jacques Royer et Louis de Fontenay, baladent leurs détecteurs de métaux dans un bois communal de la commune de Bouc en Meurthe-et-Moselle. Et puis, d'un coup, complètement par hasard, un gros bip. Une monnaie en or et 200 autres suivront. Elles sont contenues dans un vase en argile et ce qui explique leur excellent état. Rapidement, ils font évaluer le trésor à 90 000 €, 600 000 francs de l'époque. Comme ce sont deux personnes honnêtes, ils vont le déclarer à la mairie 9 jours plus tard. Selon le Code civil, 45 000 € doivent leur revenir, à savoir 50% de la valeur. Hélas, les deux amis vont vite déchanter. Quelques semaines plus tard, ils apprennent que des archéologues ont porté plainte contre eux et que la mairie veut les spolier de leur trésor sans dépenser le moindre centime. Ils sont attaqués en justice. Hélas, Jacques Royer décède en 1999, laissant Louis Fontenay tout seul. Louis Fontenay perd en première instance, il perd en appel et il perd même en cassation. Il est condamné au final à payer 1 500 € d'amende. On lui vole son trésor et il devra également s'acquitter de 9 000 € de frais de justice qui comprennent les frais d'avocat et tout ce qui s'ensuit. Les pièces sont vendues en 2009 et là, surprise, ce n'est pas 90 000 € que vaut le trésor, mais 600 000 €. Louis de Fontenay assistera à la vente aux enchères et malheureusement, sa maigre retraite l'empêchera d'acquérir la moindre pièce de son trésor. Je suis surpris, très surpris de la valeur que ça peut monter, les pièces. C'est dur. La communauté des détectoristes, 250 000, je le rappelle en France aujourd'hui, se mobilisera et offrira 2 pièces de son trésor à Louis Fontenay. Hélas, Louis Fontenay décède quelques années plus tard et on se souvient que ce qui l'a surtout blessé, c'est d'avoir été considéré comme un délinquant alors qu'il avait été honnête en déclarant son trésor et qu'il avait ensuite eu un casier judiciaire. Et aujourd'hui, le plus que ça me fait mal, c'est d'avoir un casier judiciaire par rapport à ça, à mon honnêteté. Voilà, c'est le problème. 90 000 €, puis 600 000 €, c'est le jackpot pour une commune de 350 habitants. Les juges ont estimé à l'époque qu'utiliser un détecteur de métaux ne relevait pas du fruit du hasard. Bien entendu, cette décision ne tient pas. Je renvoie à une décision de 2023 de la Cour de cassation, puisque bien entendu, Louis de Fontenay n'avait aucune idée qu'il allait trouver un trésor, et ce n'est pas ce trésor en particulier qu'il était en train de chercher. Pour rappel, depuis 1989, la loi accorde un espace de liberté à la détection de loisirs. C'est même publié au journal officiel. Nous sommes 250 000 à la pratiquer. Elle est libre et ne requiert aucune autorisation préfectorale du moment qu'elle ne consiste pas en une détection historique ou archéologique. Et bien entendu, en passant son détecteur de métaux au hasard dans un bois communal, c'est évident que Louis de Fontenay n'avait aucune intention de s'adonner à une fouille illégale ou à un pillage archéologique. Cette spoliation révoltante a eu une terrible conséquence puisque la perte n'a pas été que pour Louis Fontenay, mais elle a été pour le patrimoine en général, puisque la communauté des détectoristes, au courant de cette affaire fortement médiatisée, eh bien, a eu peur. Elle s'est dit, pourquoi déclarer une découverte, puisqu'on va finir au tribunal et on va nous voler notre découverte. Alors certes, la petite commune de Bouc a encaissé 600 000 €, mais la perte pour le patrimoine a été désastreuse, puisque aucun prospecteur, ou presque, n'a déclaré ses trouvailles depuis la fin des années 90. Ça fait 20 ans que je combats cette minorité d'archéologues poussiéreux qui nous a fait perdre des décennies. Pendant ce temps-là, dans les autres pays, tout se passe bien. Il y a quelques années, une tribune dans Le Monde dénonçait les mêmes faits. Elle émanait d'un chercheur qui s'appelle Louis-Paul Délestré. Et lui aussi dénonçait tout ce retard qui est pris à cause d'une minorité d'archéologues. En guise de conclusion, je vais vous poser cette question. Dans cette histoire, qui est le vrai pilleur? Louis Fontenay, avec son détecteur de métaux, ou bien l'État?